signing off. We'll see you guys at the top and on the other side of success. Yes! Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bon matin. Ben, j'aurais dit bon matin. Ouais, ça fait 2 fois là, déjà. Je suis scotché sur le bon matin aujourd'hui. Tout simplement qu'il est 7 heures du matin pour moi. Donc, pourtant, je suis réveillé depuis un bout. Donc, salut Seb, salut David, Clarkens, Pat, Maurice, Marc. Ça fait plaisir de vous avoir là. Donc, j'ai pensé commencer avec cette petite vidéo pour vous montrer cette vidéo-là parce qu'en fait, c'est vrai. On a déjà plein d'outils. Ce qu'on rajoute avec l'équipe, avec Novumatrix, l'espace membre de Réussir Ensemble, de la communauté Réussir Ensemble, c'est du bonus. Mais vous avez déjà plein d'outils avec l'application, entre autres, iMarkets Live, que vous pouvez déjà avoir. Les invitations, comment inviter quelqu'un à voir une présentation, comment faire une présentation en live avec le PowerPoint, vous l'avez déjà là. Donc, même s'il est en anglais, vous pouvez traduire en français si la personne avec qui vous parlez, elle parle français. Mais vous avez déjà tout dans votre cellulaire, à portée de la main, peu importe où vous êtes. Si vous parlez d'iMarkets Live, si vous parlez de l'école, vous avez déjà tout à portée de main, en fait. Et ça, c'est génial. Donc, sauf si on l'a en français. Ouais, si tu l'as déjà tout traduit en français. Mais moi, ce que je veux, là, il y en a plusieurs en plus dans le leadership qui demandent le PowerPoint en français, mais le nouveau PowerPoint en français avec les nouveaux produits comme IML Level, Pivot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a GoldCup, Swipecoin, tout ça. Donc, c'est vrai que faudrait s'en jaser de ça, David, parce qu'effectivement, ça peut être cool. Ça peut être cool, en tout cas. Mais moi, ce que j'ai pensé, c'est de prendre le PowerPoint en anglais et de faire la présentation en français et de réenregistrer une vidéo. J'aimerais ça faire ça d'ici la fin de la semaine et pouvoir avoir une version short and sweet de la présentation. Dites-moi si ça vous aiderait, mais si ça vous aide, yes. Même si la présentation, même si le PowerPoint est en anglais, juste la présentation en français. De toute façon, comme je dis souvent aux gens, si les personnes qui rentrent dans iMarkets Live avec nous autres, qui utilisent l'école avec la communauté Réussir Ensemble, s'ils ne savent pas du tout parler en anglais, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés. Ça se fait. J'en ai vu qui m'ont épaté, qui ne parlaient pas beaucoup en anglais et qui ont vraiment appris, qui ont eu du succès. Il y a plein de gens en France. C'est pas l'anglais pas pour la plupart, mais il y en a beaucoup en fait en France qui ne sont pas bilingues, on va dire. Eh bien, ils arrivent quand même à comprendre l'anglais et ils arrivent à se démerder avec l'école. Ça veut dire que, c'est possible. OK? Donc, pour avoir vécu en France, je sais de mon expérience, mais ils se débrouillent en anglais, ils arrivent. Donc, si ils y arrivent, pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Voilà. Donc, après, il y a énormément de gens. Il y a un chairman au Canada maintenant. Il y a des chairmen en France également. Je pense que vous avez vu les dernières nouveautés de iMarkets Live. 85 000 personnes maintenant, 85 000 étudiants, donc ça fait 15 000 nouveaux depuis le début de l'année, à peu près 5 000 par mois. Nouvelles personnes, c'est juste, il y a un momentum incroyable dans cette compagnie-là. On est rendu à plus de 200 chairmen. 200 chairmen, ça veut dire 200 personnes dans la compagnie qui gagnent plus de 10 000 US par mois. C'est rare, OK, qu'il y en a autant qui gagnent des revenus aussi hauts. C'est dire les possibilités que vous offre cette école de iMarkets Live. C'est assez incroyable le potentiel qu'il peut avoir. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais prendre un peu d'eau. Donc, comment s'est passée votre semaine? Comment a été votre semaine? Il y en a qui sont là dans les réunions, mais on n'entend pas beaucoup parler de vous.
dites-nous soit dans le chat, soit enlevez votre mute. Dites-nous comment s'est passée votre semaine, qu'est-ce que vous avez fait. Seb, j'ai vu que tu avais commenté, entre autres, t'es actif sur les groupes de MLM et tout ça. David également, je t'ai vu. Donc, c'est cool. En plus, c'est drôle parce que je reçois, je ne sais pas pourquoi, ok, je ne suis pas admin de ces groupes-là et je reçois les requests de friends. Fait que je vous accepte quand vous demandez l'accès à, à des groupes de MLM. C'est moi qui vous dis approve, approve, approve. C'est moi qui vous approuve dès que je reçois les notifications. Je ne sais pas si vous recevez, genre Mathieu vous a approuvé sur le MLM, mais sur le groupe de Je m'en MLM. approuve tout seul, moi aussi. Comment? Je m'en approuve tout seul, moi aussi. J'étais sur mon compte principal, j'étais un compte professionnel. Je vois la notification passer, puis je vais m'approuver. OK, great. C'est bon, c'est bon. Seb, ouais, je t'ai vu actif aussi sur les groupes. Yes, t'as enlevé ton mute, tu peux y aller. Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui, c'est ça. Moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier cette semaine. Cool. J'ai un problème auditif qui a été développé à cause du travail. Puis, dans le fond, la CSST ici au Québec, là, ils donnent des chèques de compensation pour ça. Là, moi, j'ai reçu une lettre par la mail qui me disait que mon dossier avait été examiné, puis tout ça, qu'il avait pris une décision à mon sujet. Dans le fond, je vais recevoir un chèque, mais un gros chèque. Et je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. On parle de 47 000 Donc, ouais, c'est ça. Dans le fond, quand il disait là, de ne pas lâcher et tout ça, de focusser sur Oh, on t'a perdu. que ça allait se revenir tout seul, tout ça, ben, tu sais, quand tu dis que ça fait des mois et des mois que tu travailles sur ton mindset, puis tu te dis, ah, c'est pas grave, ouais, ça va revirer de bord, ça va revirer de bord. Ben, je pense que, tu sais, ça n'a pas un lien direct avec ce qu'on fait sur AML, mais plutôt avec le mindset que je travaille depuis des mois puis des mois. Je pense que ça a un lien avec ça. Fait que le pouvoir de la pensée et de l'esprit, c'est tellement fort que, moi, je pense que ça m'a été amené dans la vie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à quelque part, il a fallu que j'y croie. Là. C'est clair. Je vais me servir de ça comme tremplin, justement, pour être encore plus dans High Market Life. Puis, on va voir que ça va me donner un gros boost. Welcome back, welcome back. Oui, c'est ça, excellent. C'est vraiment, c'est le coup de pouce que j'attendais depuis longtemps. Tu vois, c'est. Ouais. Et bizarrement, tu vois, tu prends la parole aujourd'hui, tu as l'air déjà plus sûr de toi. Tu sais, c'est drôle, hein? Tu enlèves un poids financier, bam, automatiquement, plus confiance en toi. Ça se ressent, en fait. Tu dégages plus la même chose. Bien, dans mon cas, c'est plus qu'une année de salaire. Wow. Flamblez pas toutes, OK? Non, c'est sûr que non, mais ça va me permettre de lancer mes premiers trades avec un compte live, par exemple. Ça, j'attendais depuis longtemps d'avoir un peu de sous de côté pour être capable de faire ça. Je pense que ça va être une bonne chose. Puis avoir un tampon, je veux dire, c'est pas comme si tu mets 100$. C'est sûr que c'est, tu sais, 100$, tu perds 3$, tu perds 3% de ton compte. C'est juste 3%, on s'entend. Mais si tu as 1000$ et tu perds 3$, bon, c'est moins pire. Tu vois, c'est 0,3%. C'est plus tard. Donc, en effet, et là, avec ce qu'on a mis en place, avec l'équipe, avec la communauté Réussir Ensemble, je pense que là, ce qu'on veut, c'est vraiment vous faire réussir. Lucien s'engage. Vous voyez, entre autres, les blitz qu'on a dans le côté anglophone. On a des gros blitz pour présenter, en fait. On a eu la semaine dernière Gary McQueen qui faisait, Gary je prononce mal son nom, probablement, désolé, mais qui faisait 3 présentations par jour pour nous. On avait juste à les inviter sur le Zoom. Et il s'occupait en fait de nos prospects. On n'avait pas à présenter, on n'a pas à discuter, on n'a pas à faire la présentation nous-mêmes. On a juste à taper la curiosité. Écoute, es-tu disponible? Je te donne un lien, tu vas regarder une présentation, c'est live. Et c'est quelqu'un qui fait partie déjà de la compagnie, un millionnaire de la compagnie, donc qui va présenter
Donc, c'est beaucoup mieux que si je te le présente. Donc, voilà, tu pourras me poser les questions par après. On pourra se faire un call, mettons, ensemble après. Donc, ça, moi, je suis toujours là pour faire des calls avec vos prospects. Il faut juste se céduler et puis, moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je pense que dans les choses qu'on va se mettre en place, vous savez, je vais refaire probablement un site web avec un lien. Ça marchait très bien à l'époque et je pense qu'on va le remettre en place avec mon calendrier en ligne. Les gens peuvent cliquer et céduler directement un call avec moi. Ça veut dire qu'ils voient la présentation et derrière, boum, ils cédulent un call avec moi. Ils me marquent de qui ils viennent. Et moi, si vous avez des gens, effectivement, quand vous envoyez le lien, vous me dites le nom de la personne. Si moi, j'ai un call qui est cédulé avec cette personne-là, c'est à vous. Ça veut dire que moi, je vais prendre votre lien et moi, je vais essayer de closer le truc et je vais prendre votre lien et la personne va s'inscrire pour vous. OK? Donc, si vous voulez être là dans le call, là, je vais vous prévenir, telle heure, machin, tout ça, la personne a cédulé un call, moi, je vais être là. Je vais faire le call avec la personne. Donc, la personne voit la présentation, clique sur le lien, voit mon calendrier, cédule un call quand elle est disponible dans mon calendrier, boum, puis moi, je fais la présentation. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'on va remettre ça en place pour que vous puissiez justement vous concentrer, vous balancez le message, vous avez le lien, bam, les gens, ils regardent la vidéo, en dessous, il y a un bouton, boum, ils cédulent un call, clac, plus d'informations, et puis comme ça, moi, je fais juste des calls comme ça avec les personnes. Je vais probablement faire aussi des blitz, présentations en live. Donc, présentation en live pour un groupe de personnes. On l'a fait avec Réussir ensemble la communauté. On va peut-être recommencer. Il y a peut-être d'autres leaders dans l'équipe qui vont vouloir le faire également, mais on peut s'organiser à plusieurs puis faire des calls comme ça. C'est plein d'idées comme ça que j'ai. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, entre autres, donc Seb dit « J'aime l'idée ». Dites-moi si vous aimez l'idée, si vous pensez, si vous avez des idées pour améliorer encore plus, si vous avez, dites-nous-les, si on peut le faire, si effectivement avec l'expérience qu'on a, on se dit « Pourquoi pas ». Il y a des choses que des fois, même nous, on ne pense pas. Quand tu as trop la tête dans le guidon ou tu as toujours fait les choses de la même façon, tu es dans ta zone de confort. Nous aussi, on a notre zone de confort. Donc, je veux dire, suggérer, puis si on peut le faire, on va le faire. OK? Puis si ça reste dans ce que j'ai. Par contre, comme je dis souvent, et David disait pendant que tu parlais, Seb, la loi de l'attraction, effectivement, dans le chat, hein, il disait ça, c'est très bon. Restez focus sur vos compétences que vous avez déjà. OK? Vous en avez des compétences. OK? Chaque personne qui est ici a des compétences. Ceux-là qui regardent la rediffusion également, vous en avez des compétences. Comment pouvez-vous vous servir de ces compétences-là? C'est juste ça qu'il faut savoir. Et là, Lucien, par exemple, il a des compétences en trading. Bien, Lucien fait un blitz cette semaine, 7 heures du matin. OK? 7 heures du matin, tous les matins de la semaine, il trade avec nous. OK? Il y a quasiment personne qui parle. Hier, on l'a fait ce matin pour vous. Donc, on le fait. Je fais juste rajouter quelques commentaires une fois de temps en temps pour être sûr que tout le monde comprenne ce qu'il fait. Mais en gros, c'est lui qui trade, c'est lui qui fait. On fait juste le regarder trader. Et quand il voit un setup qui lui plaît, boum, on trade. OK? Tout le monde peut le prendre. Là, il dit, OK, celui-là, tout le monde peut le prendre. Et donc, on le fait. Il va faire ça 7 heures du matin, toute la semaine. Il appelle ça le Pips Party. Donc c'est cool parce qu'on va avoir du fun. Tu sais, je pense que l'important, c'est de s'amuser. L'important, c'est d'avoir du fun ensemble. Quand on y met un certain jeu, un certain plaisir, c'est toujours la meilleure façon d'apprendre. Le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est ce qui attire le jeu, c'est ce qui attire le plus l'attention. Et ça fait des décennies et des décennies et des décennies que ça existe. Réfléchissez à ça. Quand la télé veut attirer votre attention, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils font des jeux télévisés. OK? Ils mettent en place des jeux télévisés. C'est ce qui marche le mieux, des jeux télévisés. Les Facebook, des jeux. Il y a plein de jeux. Hein? Facebook, il y a plein de jeux.
Quand on voit à l'époque les Olympiques, il y avait la guerre, tout ça, machin, les Athènes, tout ça, ça se tapait dessus toute l'année, sauf pendant les Olympiques. Hop, tout le monde faisait les Jeux. Et là, c'était trêve pendant les Olympiques. Tout le monde était attentif, ça attirait l'attention. Les Jeux. Pareil, les Romains faisaient le cirque. C'est le jeu. Tout le monde est attentif au cirque. Ça fait des décennies que les gens ont compris que le jeu, c'est ce qui attire le plus l'attention. Et l'attention, ça se paye. OK? L'attention, ça se paye. D'ailleurs, quand on y pense, l'attention se paye davantage que le pétrole. L'attention, ça vaut plus cher que le pétrole. Réfléchissez à ça. Facebook est les réseaux sociaux en général, mais Facebook, par exemple, est une machine à l'attention. On est tout le temps attentif à Facebook. Le wow, le machin, le truc, là, tu sais. Facebook vaut plus cher que Total. Total, qui est une grosse compagnie de pétrole. Facebook vaut plus cher que Total dans la bourse. Eh oui, l'attention, ça se paye, ça vaut plus cher que le pétrole. C'est important. D'ailleurs, en anglais, on dit « pay attention ». Hein? On paye l'attention. C'est pas « donne-moi de l'attention ». En français, on dit « donne-moi ton attention ». Non, non. L'attention, ça ne se donne pas. Ça se paye. Donc, payer, pay attention. Ça se paye l'attention. Donc, avoir de l'attention, ça se paye. Là, ce que vous me donnez là, c'est important parce que c'est de l'attention. Et vous me donnez du temps. Vous me donnez de votre temps. OK? Et vous savez que dans une équation, OK, si un des deux équations, OK, si votre attention ou le temps que vous me donnez est égal à 0, la réussite qui va derrière va être égale à 0. C'est-à-dire que vous pouvez être là pendant 1 heure, puis être dans vos pensées, puis être en train de penser à autre chose. À la dernière chanson que je joue à la radio aujourd'hui, là, je le sais, il y a déjà du monde qui sont en train de dire c'est quoi la dernière chanson que je joue aujourd'hui? Donc, non, mais si votre attention est à 0, ça va égaler à 0. Si vous me donnez 0 temps, ça va égaler à 0. Dans une équation, il faut mettre des chiffres. Et il faut, plus votre chiffre est haut, plus vous donnez de l'attention, plus vous donnez du temps, plus vous y mettez du temps. C'est pareil pour votre business. Plus vous, ou pour votre trade, OK? Plus vous y mettez de l'attention et du temps, plus vous allez avoir du succès. C'est un des secrets de la réussite, c'est attention et temps. Tout simplement. Ça, c'est dit. Non, mais je pense que c'est vrai que c'est important d'avoir du fun, c'est important de s'amuser. Le jeu, donc prenez ça comme un jeu, prenez ça comme un jeu, mais prenez ça comme justement un jeu que vous aimez, puis faites-en amenez du plaisir dans votre business, amenez du fun. Faites ça genre comme une game, OK? Puis essayez de faire ça comme une game, que ce soit en trading, que ce soit, tu sais, hey, j'apprends un nouveau jeu. C'est drôle, hein, parce que, en plus, quand on prend ça comme un jeu, quand on veut faire quelque chose, ça prend une porte d'entrée qui est facile à avoir et une porte de sortie qui est difficile à avoir. Si je compare le jeu, c'est très facile de commencer à jouer. OK? C'est difficile d'arrêter. OK? Quand on est pris dans un jeu, on ne peut pas s'arrêter. OK? Donc, la porte d'entrée, facile. Porte de sortie, difficile. Quand c'est le temps de venir faire le ménage chez vous, la porte d'entrée est difficile. Pas trop envie de commencer, hein? C'est plus difficile de commencer, hein? Puis, le téléphone sonne, j'arrête. Très facile d'en sortir. N'importe quelle distraction, ben non, mais j'ai autre chose à faire. Hein? Donc, si votre business, vous mettez une porte d'entrée difficile, une porte de sortie facile, ça va être pareil, vous arriverez à rien. Si votre porte d'entrée est facile, si c'est un jeu pour vous autres, puis vous aimez ça, puis vous savez pourquoi vous le faites de toute façon, puis vous y mettez de la bonne énergie positive, automatiquement, ça va amener plus de résultats. Donc, prenez ça comme une game, prenez ça comme un jeu. Vous savez où vous en allez de toute façon. Vous savez que vous allez l'avoir. Croyez-y et vous allez aller dans la bonne direction.
Pat. C'est drôle que tu aies pris l'analogie du jeu parce que c'est exactement ce que Lucien disait. Puis avant de commencer à trader, c'était un gamer. Puis à cette heure, ben, son jeu qu'il joue, c'est le trading parce qu'il voit les options, il s'amuse. Fait que c'est une belle analogie, puis c'est ça le jeu, mais c'est ça qu'on cherche. À cette heure, dans la façon d'apprendre pour les gens, c'est de faire un jeu d'apprentissage. C'est plus des essais en classe, puis etc. Là. C'est bon, continue. C'est exactement ça. L'école, malheureusement, n'a pas aussi bien évolué. Loin de moi l'idée de taper sur l'école, je ne fais jamais ça. Mais l'école devrait mettre plus de jeux, justement. Et à l'époque, l'école, quand on y pense, tu avais le choix entre travailler dans les champs avec tes parents ou aller à l'école. Les jeunes voulaient y aller à l'école. C'était le fun, l'école. Tu vois? C'était un jeu. À l'école, c'était le fun, c'était un jeu. C'était mieux que de travailler dans les champs quand tu es jeune, quand tu es enfant, puis que tu travailles dans les champs avec tes parents. À l'époque, c'était ça. Quand on y pense, hein? C'est juste que ça a évolué. Mais l'école, à la base, c'est un jeu. Donc, je pense que si en plus... ça, je vais le mettre après. Si en plus vous... vous commencez par vous aimer vous-même. OK? Vous allez pouvoir aimer davantage les autres. OK? Et comment s'aimer soi-même? Je pense que ça commence par bien dormir. Bien dormir, ça ne veut pas dire dormir 11 heures, 12 heures, 15 heures par jour. OK? Parce que je vois David qui rit déjà. Bien dormir, ça veut dire avoir un sommeil profond. Le temps que vous dormez, maximisez-le. OK? J'ai aimé quelque chose que David m'a dit hier. Il dit, je vais dormir puis je vais mettre un son à 472. C'est ça, 472. Hein? Tu peux le dire même, tu peux prendre la parole, vas-y. Hop. 432. OK, good. Il a dit dans le chat. 432 MHz c'est un son en fait qui élimine les idées négatives. Peut-être tu peux justement, David, soit dans le chat, en dire plus, fréquence naturelle de la nature. Voilà. Donc, ça peut maximiser votre... et je suis sûr, vous cherchez sur YouTube, là, fréquence 432, je suis à peu près sûr vous trouvez plein de trucs. Il y en a plein. Ah oui, c'est sûr. OK? C'est pas quelque chose que David a inventé, c'est quelque chose de sérieux. Donc, vous allez trouver. Avant de dormir, OK? Faites un break. Avant d'aller vous coucher, là, faites une pause d'éliminer tous les écrans. OK? Moi, les derniers, je devrais faire plus, là, mais normalement, les derniers 15 minutes, 15 minutes à une demi-heure avant d'aller me coucher, c'est boum. Bulle. OK? J'élimine les écrans. OK? Parce que les écrans, les rayons bleus, en fait, des écrans et tout ça, c'est quelque chose qui active, OK? Qui excite. Voilà. C'est quelque chose qui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est focus et tout ça. Éliminer les écrans. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas vu ton message, David, hier, avant de me coucher. C'est qu'à un moment donné, je fais un break avant de me coucher. Hop! Un break des écrans. La simple bonne raison, c'est que je veux me refocuser et là, je vais faire une méditation, quelque chose comme ça. OK? Vous pouvez utiliser des méditations qui sont hypnotiques ou des choses comme ça. C'est très, très bon. Ouais, tu n'as pas pu hier parce qu'on a parlé, je t'ai tenu très longtemps. Attends, ça va être de ma faute. C'est bon, je suis capable d'en prendre. J'ai le dos large. Donc, vous pouvez faire ça. Important, normalement, n'allez pas vous coucher à la suite d'avoir mangé. OK? Si vous venez juste de manger, attendez un peu. OK? Je vais donner encore l'exemple d'hier. Je ne l'ai pas fait parce qu'on a tradé jusqu'à... C'était déjà 9h30, je pense, quand on a raccroché. Je suis parti manger, je suis revenu chez moi. Il était déjà passé 22h. Je savais qu'il fallait que je me lève à 5h30 du matin. Donc, j'ai fait mon break des écrans et tout ça.
fait ma méditation, pris une douche, puis je me suis couché. Je n'ai pas attendu, mais normalement, 3 à 4 heures, OK, après avoir mangé. C'est important. La digestion va déjà avoir. Parce que si vous essayez d'aller dormir tout de suite après avoir mangé, le problème, c'est que votre corps, les premières heures de votre sommeil, va lui continuer à travailler parce qu'il est en train de digérer. Fait que lui continue à travailler, fait que vous récupérez moins. Vous n'êtes pas autant dans un sommeil profond parce que votre corps, lui, ne dort pas. Il n'est pas en état de « OK, on peut relaxer, c'est bon ». Non, non. Il vient de remplir notre estomac, il faut digérer. On ne peut pas y laisser ça dans l'estomac. Donc, votre corps va continuer à travailler. Donc, essayez de faire un break avant de manger. Bien manger, c'est important aussi. Hein? La même chose quand vous avez bu de l'alcool. Hein? Pourquoi, quand on se réveille le lendemain matin, on est un peu, on a l'impression de ne pas avoir vraiment dormi quand on s'est couché sous? Quand on s'est couché sous, notre corps combat. Il combat toute la nuit. On se repose moins. Il combat ce qui s'est passé et en plus, il est en train d'essayer d'éliminer l'alcool. C'est pour ça qu'on a mal à la tête le lendemain. C'est qu'il a tout éliminé l'alcool et que l'alcool nous avait déshydratés. L'alcool élimine l'eau et notre corps, lui, combat l'alcool, donc élimine l'alcool pendant la nuit. Donc, on est en déshydratation le matin quand on se lève. C'est pour ça que c'est important de boire beaucoup d'eau avant de se coucher pour que quand notre corps va éliminer l'alcool, l'eau va être là pour reprendre le truc. Et comme ça, vous enlevez le mal de tête. OK? Truc d'alcoolique. Méditation, important, ça enlève les idées négatives, ça enlève les trucs, vous refocussez sur ce que vous voulez. Patrick dit vive le K8. Effectivement, l'eau de la K8 s'absorbe 7 fois mieux que l'eau du robinet normal. Donc, effectivement, pour le mal de tête, pour tout ce qui est problème de déshydratation, c'est sûr que là-dessus, on est très bon. Bien manger, bien s'alimenter, c'est essayer de remarquer, OK? Je ne suis pas là pour vous dire de devenir végétarien, OK? Non, je ne le suis pas, donc mal placé pour vous le dire. En revanche, moi, je suis persuadé que chaque corps est différent. On a toute une base au niveau de nos origines et au niveau de la façon dont on est formé. Nos gènes sont sensiblement les mêmes. Nos gènes humains, on va dire, on a tous après ça des familiales, mais nos gènes humains, ça prend du temps à faire évoluer une espèce. OK? Ça prend des siècles et des siècles avant qu'une espèce évolue. En revanche, donc, on est tous un peu différents de la façon dont on peut absorber ce qu'on mange. Essayez de remarquer quand vous mangez un plat, comment vous vous sentez après. Est-ce que vous vous sentez réénergisé? Est-ce que votre repas vous a réénergisé? Ou est-ce que votre repas vous a mis affable et vous avez juste une envie, c'est de dormir? Ça, c'est peut-être un signe que si vous venez de manger et que vous avez juste une envie, c'est de dormir, c'est pas normal. Ça veut dire que la bouffe que vous venez de vous envoyer, votre corps est en train d'essayer de la digérer, puis ça lui demande plus d'efforts, puis vous n'avez plus d'efforts pour être réveillé. Ça lui demande trop d'efforts. Ça veut dire que c'est peut-être pas bon pour vous autres. Donc, essayez juste d'être attentif à comment votre corps réagit à ce que vous lui donnez comme gaz, comme pétrole. OK? Je n'ai pas dit de fumer la cigarette pleine de pétrole. OK? Ça, mais comme fuel pour avancer. Essayez de remarquer ça. Donc, moi, je ne fais pas la prose du végétarisme ou n'importe quoi parce que je le sais qu'il y en a qui, eux, le poulet va leur donner énormément d'énergie, par exemple. OK? Donc, quand ils mangent du poulet, ils se sentent énergisés. Donc, quelqu'un qui est comme ça, le végétarien, non, il va y manquer quelque chose. Donc, chaque personne est différente. Essayez de remarquer comment vous réagissez à ce que vous mangez. Et moi, je peux vous le dire, je suis souvent endormi après avoir mangé. Mes parents sont là, ils vont pouvoir vous le dire. Mais ça, depuis que je suis jeune. J'allais à l'école, j'avais 1 heure de break pour manger. Je mangeais pendant 20 minutes, je dormais en 20 minutes, puis je retourne à l'école. Il me fallait ma sieste après avoir mangé, après les pierres à feu. Pour ceux qui ont connu les pierres à feu. Choisir d'être heureux. Important. Choisir d'être heureux. J'ai bien dit choisir. C'est un choix, être heureux. OK? On ne choisit pas ce qui nous arrive dans la vie, mais on choisit la façon dont on va y réagir.
Puis j'ai souvent dit, puis je le dis depuis longtemps, ma mère l'avait même affiché sur son frigidaire, si je me souviens bien. La vie est belle. Il suffit de savoir dans quelle direction regarder. Hein? Si dans la direction que vous regardez, vous ne voyez que du négatif, c'est parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Changez. OK? La vie est belle. Regardez dans la bonne direction. OK? Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Je vais pour retirer de l'argent dimanche et je m'en vais au guichet, puis ça me dit, vous ne pouvez plus utiliser votre carte en ce moment. Là, je fais, hein? Mais je l'ai utilisé il y a 3 jours. Comment ça se fait? Je ne peux pas utiliser ma carte. Et là, le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait. Tu sais, là, tu as tout le négatif qui embarque. Là, j'ai fait, non. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je ne peux rien faire. La carte ne marche pas. Donc, elle ne marche pas. Quelle solution je peux y amener? Bon, il faut que je mange. Combien me reste? Combien me reste dans mon portefeuille? OK, parfait. Je peux manger jusqu'à demain matin. Demain matin, c'est quoi? C'est lundi. Ah, cool. Les banques ouvrent à quelle heure? 8h30. Parfait. Ben, je vais aller voir ma banque. Puis tout va s'arranger. Les autres, ils vont me dire, ben voilà, la carte ne marche pas pour telle et telle raison, puis c'est sûr que ça va être bien, puis c'est sûr que ça va être bon. Puis je suis confiant que tout va bien aller. Je n'ai jamais eu un rendez-vous bancaire aussi facile et aussi génial qu'il y a. La conseillère m'a tellement aidé en fait, ma carte avait été bloquée, tout simplement, parce que j'avais fait une transaction quand j'étais allé en Indonésie, puis 2 jours après, j'ai refait une transaction ici, qui est ma ville. Donc là, ils ne savaient plus si c'était moi qui étais à Bali ou, tu vois, parce que là, j'avais continué à faire des transactions là où je suis normalement et j'avais fait une transaction à Bali entre-temps, genre une transaction. Là, ils se sont dit, il y a peut-être quelqu'un qui a falsifié sa carte et qui l'utilise à Bali. Fait qu'on va bloquer sa carte pour être sûr. Ils ont juste fait ça par sécurité. Puis là, elle m'a refait une autre carte. Elle a appelé le siège parce que moi, j'étais super positif en plus. J'étais là avec le sourire et tout ça. Elle a dit, on va vous faire ça gratuit. Elle a appelé le siège, nouvelle carte, gratuite, tout ça. Puis elle a dit, en plus, c'est notre faute, c'est nous autres qui est bloqué, tout ça. Donc, carte gratuite. Elle dit, en plus, elle dit, vous pouvez, vous savez qu'on a le nouveau service avec le téléphone. Vous pouvez avoir l'application, faire tout plein de trucs. Je vais vous l'installer. Elle prend mon téléphone, tac, elle installe, elle me met le code, ça, machin. La carte, allez l'essayer dehors au guichet, elle revenait, elle m'attend, elle ne sort pas un autre client, je reviens. Je te dis, j'ai passé 1 heure avec elle, puis on a parlé de son voyage, puis elle s'en va en voyage. Je te dis, excellent. Quand on est positif, ça attire du positif. OK? Donc, choisir. À 5 ans, la madame? Moi, j'y ai un peu parlé de ça, mais bon, après. Là, ça en va en Malaisie. En tout cas, c'est vrai que je pourrais peut-être. Bon. Positif, des citations automatiques positives. OK? Citation automatique positive, oh, ça, je pense que ça s'en va. Citation automatique positive, c'est à force de se répéter des citations positives, à force d'écouter des citations positives, des citations affirmatives, on développe un automatisme. On développe un automatisme qui fait qu'on, dès que justement, tu vois, ma carte ne fonctionne pas, dès que je me rends compte que je suis en train de penser négative, j'ai un switch qui se passe. Non. Voilà, je choisis d'être heureux. À force de répéter, on développe un automatisme aux affirmations positives. OK? Et donc, super important de développer ça. C'est pour ça que l'écoute d'affirmations positives, des choses comme ça, c'est important. Je l'ai posté cette semaine d'ailleurs. Vous savez que le corps humain est plein de muscles et que si on n'utilise pas nos muscles s'apétrissent. Je ne sais pas si je dis le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK? Le cerveau, c'est pareil. OK? Le cerveau, si vous ne l'utilisez pas, il devient difficile de l'utiliser.
pour les affirmations positives, David dit moi, tu es là sur mon truc, c'est pour ça que je pointe là, c'est parce que tu es là. Les vidéos subliminales aussi, ça marche, ouais. Effectivement. Tout à fait. Si tu as des exemples, partage-les avec l'équipe. Tu m'as fait un super partage la semaine dernière. Merci d'ailleurs de vidéos. Il faisait sa publicité, sa promotion à la fin, mais le message était bon. Donc, s'entraîner, je parlais des muscles, s'entraîner pour votre corps. Entraîner votre corps, c'est s'aimer soi-même. Donnez de l'attention à votre corps. Vous entraînez, vous réveillez vos muscles, réveillez votre cerveau, faire de la lecture, écouter des audiobooks, des choses comme ça. Hier après-midi, vous le savez, je travaille tous les après-midi. OK? Tous les après-midi, j'ai une job. OK? Un peu de liberté, là, parce que je le fais pour un ami, là, mais c'est comme une job. OK? Fait que je suis en mode travail. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, je travaillais, puis sur mon deuxième écran, ou même, ça n'avait pas eu besoin, mais j'écoutais une conférence. J'écoutais une conférence. Fait que j'étais capable de travailler, puis en même temps, j'assimilais des trucs. En même temps, mon cerveau, mon subconscient est en train de, tu vois, ce que j'entends pendant que je travaille, lui, hop, il comprend. Fait que s'entraîner, important. S'étirer. S'étirer, c'est, tu sais, quand on finit le sport, ils nous disent que c'est important de s'étirer. OK? Quand on finit le sport, ils disent que c'est important de s'étirer. Pourquoi? Parce qu'on est plein d'acide lactique et tout ça, puis donc c'est important de relâcher ça. C'est pareil, faire des étirements quand vous vous levez le matin, dans la journée, n'importe quand, c'est important. Ça relâche les mauvaises énergies. Vous vous sentez plus pépé, plus d'énergie, de bonnes énergies. Donc, c'est important de s'étirer dans la journée. Ensuite de ça, relâchez les sentiments. Dès que vous percutez que vous êtes en train d'avoir des sentiments de haine, des sentiments de culpabilité, relâchez ça. Ça ne sert à rien. Ça, c'est des idées que vous vous faites. Ça vient de votre cerveau uniquement. Donc, relâchez ça et choisissez d'être heureux. Ça revient au même. Choisissez aussi les gens qui vous entourent. Si les gens qui vous entourent vous tirent vers le bas, c'est dommage, vous y reviendrez quand vous serez assez fort. Si vous sentez que les gens qui vous entourent vous tirent vers le bas, il vaut mieux prendre la distance et revenir plus tard. Quand vous serez assez fort pour que ces gens-là n'aient plus l'impact de pouvoir vous tirer vers le bas. Si vous êtes déjà assez fort, tant mieux, mais si vous sentez que les gens vous drainent vers le bas, prenez de la distance. OK? Parce que vous allez pouvoir, c'est pas, je ne dis pas de plus jamais leur parler, mais c'est de prendre une distance pour une fois que vous serez assez fort, une fois que vous allez avoir confiance en vous, puis une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir revenir. Parce que vous allez être dans une position où vous allez pouvoir les tirer vers le haut. Au lieu qu'eux vous tirent vers le bas, vous allez pouvoir les tirer vers le haut. Donc, la différence est bien parce qu'au lieu d'être dans une relation gagnant-perdant, vous allez être dans une relation gagnant-gagnant, ce qui est beaucoup mieux. OK? Bien utiliser son temps. C'est important de bien utiliser son temps. Avoir une bonne gestion de votre temps, c'est quelque chose de... Moi, c'est pour ça que des fois, quand je sais que j'ai beaucoup de choses à faire une journée, bien, la veille, je vais déjà tout écrire ce que j'ai à faire. Puis, si je peux, je vais y mettre des horaires, je le dis souvent, là, mais pour la simple et bonne raison que ça va me permettre, déjà pendant la nuit, mon subconscient va positionner les trucs pour que ça se fasse comme c'est prévu. Et en plus, ça me permet de mieux dormir parce que comme ça, je n'y pense pas. Tout est là. Je n'oublierai rien. J'ai déjà tout écrit, donc je dors mieux quand je sais déjà ce que je vais faire le lendemain et que je n'ai pas à y penser parce que je l'ai déjà écrit. Et puis je me fais des listes, là, par exemple. Ça, c'est une liste. Hein. C'est tout ce que je veux, entre autres, ajouter sur l'espace membre de Matrix. Quand c'est fait, je mets une coche.
OK? Je me fais des listes pour ne pas oublier. Parce que par après, si je l'oublie, je fais c'est quoi je m'étais dit que je voulais mettre? C'est quoi je voulais faire? Puis tu sais, ah merde, puis là tu stresses, puis là tu sais, non. Faire les listes. Important. Relaxer. Prenez le temps de relaxer. Prenez le temps de relâcher. Ça, s'aimer soi-même aussi. C'est donner du pouvoir à votre amour que vous avez pour vous. Et comme ça, vous allez pouvoir en donner pour les autres. Plus vous emmagasinez de l'amour sur vous, plus vous pouvez en donner aux autres. Puis s'aimer soi-même et s'accepter soi-même, c'est aussi éliminer tous les sentiments d'ego. Si vous êtes sûr de qui vous êtes, puis si vous êtes sûr de vos forces, de vos capacités, de ce que vous êtes, de ce qui vous êtes, vous êtes ce que vous pensez de vous. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. OK? Donc, ce que les autres pensent de vous, ça, c'est dans votre tête en plus souvent. OK? Avoir peur de ce que les autres vont penser de moi, là, c'est souvent dans votre tête et ça peut être vu de tellement de façons différentes. OK? Ça me fait penser, vous savez que ces vidéos-là sont enregistrées, je les mets sur YouTube. Grosse majorité, ils ne sont pas publics, mais certaines sont publiques. OK? Et là, vous êtes habillé en mou, vous pensez que la chef, là, vous êtes là comme ça dans votre siège, puis, puis tout va bien. Puis là, j'avais une discussion, entre autres, avec David hier. Il me disait, c'est vrai que si je savais que c'était en live, j'agirais peut-être différemment. Je dis, c'est dommage parce que tu devrais agir de la même façon, même si c'est en live. Il dit, ouais, mais ça n'a pas l'air professionnel. Je dis, ouais, mais ça a l'air humain. La personne qui te voit, là, elle dit, il est comme moi. Parce que moi aussi, quand je suis chez nous tout seul, puis j'ai la chambre, je suis en mou, puis je suis comme ça dans mon siège, puis, tu sais, la personne, là, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps une autre cravate, puis tout ça professionnel. Non. La personne, elle vous voit, puis, hey, il est comme moi. OK? Puis vous allez avoir bien plus d'impact quand vous allez être comme les autres. Ceux qui partagent leur vie, puis tout ça, c'est pas toujours du positif, puis toujours du bon. Ça se peut que des fois, vous partagez. Regarde, je suis en train de manger, puis il était, voilà, je suis en train de prendre une bière, il y a des photos, moi je prends, puis je pose sur Facebook, il y a 2-3 bières sur la table. C'est vrai, c'est pas très pro. Mais bon, je suis quelqu'un qui boit de la bière. M'as-tu le caché? M'as-tu enlevé les bouteilles? Non, je vais prendre une photo, je vais la poster sur Facebook. Mon Facebook, c'est professionnel. Il ne faudrait pas que je montre que je bois de l'alcool. Non, mais Matt, yes. c'est surtout le bout en mou, puis des fois, ma blonde adore de moi que ça, j'aurais peut-être changé ça. On ne le voit pas, on ne voit jamais. Okay. On voit pas on voit pas ton second plan parce qu'il n'y a pas trop de lumière. On ne voit jamais. Fait qu'il y a la même luminosité, c'est bon. Je ne savais même pas que ton lit était derrière toi, tu vois. Ah, tiens, là, je vois un bras, là, il est éliminé. Hello! Ah ouais, tu vois, non, mais je voyais absolument pas. Non, j'avais pas l'idée que c'était comme ça derrière toi. J'avais vraiment pas cette impression-là. Je voulais mettre un rideau ici, mais maman me tout. Ben là, mais non, c'est bien de rester comme ça. Mais bon, voilà, donc c'est important. Puis justement, ça c'est quelque chose que je disais aussi. Ce qu'on fait, puis même avec Patrick, on en a déjà parlé de ça, ce qu'on fait, on le fait pour avoir plus de liberté et entre autres pour la famille. Accordez-vous du temps avec la famille et pendant ce temps-là, soyez à 100% avec eux. Soyez pas en train de penser à votre business, soyez pas en train de penser à vos trades, soyez pas en train de penser. C'est là, 100%. Même si c'est une journée par semaine, ce projet-là, il vous tient à cœur, ce projet-là, il est pour la famille. C'est vrai qu'il faut y mettre du temps, c'est vrai qu'il faut se concentrer aussi sur sa business, mais ça reste qu'il vous faut quand même, éliminez pas la famille au complet pendant que vous faites ça. OK? La famille, c'est important. Donc, accordez-vous des instants où vous allez être 100% avec la famille. Et après ça, quand vous êtes avec votre business, vous pouvez faire comprendre aussi à la famille que là, vous travaillez pour la famille. C'est quelque chose qui va redonner à la famille. C'est pour améliorer justement le bien-être de la famille et le temps que vous allez pouvoir y passer. Ça veut dire que au début, c'est peut-être une journée. À un moment donné, ça va peut-être être 2,
3, 4, 5. À un moment donné, votre business va tourner. Vous allez peut-être passer 1 heure par jour sur votre business puis le reste du temps avec la famille. Vous voyez? C'est juste que ça va s'agrandir. C'est que, oui, quand on démarre un projet, si vous seriez en train d'ouvrir un restaurant, vous y passeriez probablement 70 heures semaine, puis la famille, il ne resterait pas beaucoup de temps. OK? Vous avez la chance de pouvoir faire ça de chez vous, dans votre salon ou dans votre chambre, parce que là, je viens de voir qu'il y en a qui sont dans leur chambre. Mais vous avez cette possibilité-là, bien, profitez-en, mais vous n'êtes pas en train d'ouvrir un resto et de devoir y être 70 heures semaine. Vous avez la possibilité de rester à la maison et de le faire de la maison, mais quand vous y êtes, accordez-vous un 100% de temps sur votre business. Vous êtes focus sur votre business. Parce que si vous étiez au restaurant, vous travailleriez, prenez ça comme une business, une game, mais une business. OK? Je veux dire, si vous voulez que ça marche, il faut y mettre du temps. Par contre, vous avez la possibilité de ne pas y mettre 70 heures et être loin de votre famille. Vous faites ça dans le cadre de votre... et faites comprendre à la famille que oui, effectivement, je démarre quelque chose, il faut que j'y mette du temps, sinon on est en train de s'en aller dans le mur. Donc, si on veut réussir, il faut prendre les moyens pour réussir. Maintenant, éliminez pas, puis ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai fait comme erreur au début, puis c'est pour ça que je vous le dis, c'est parce que je ne veux pas que vous fassiez la même erreur, c'est éliminez pas la famille au complet. Puis accordez du temps où vous allez être 100% avec la famille. Vous n'êtes plus, vous êtes plus distrait ou quoi que ce soit par votre business. C'est OK, là, je fais un break, puis j'y reviendrai. OK? Et là, vous êtes 100% dédié à la famille. Tout le monde va plus apprécier parce qu'ils vont comprendre quand vous allez être en train de travailler sur votre business et ils vont 2 fois plus ou 10 fois plus apprécier le moment où vous allez être avec eux. Ça, c'est vraiment important d'avoir un bon balancement. Donc, profitez-en. Patrick dit, par exemple, le dimanche. OK? Il est déjà 9 h. Je le fais, OK, rapidement, parce que j'ai un rendez-vous, puis j'ai un rendez-vous avec David, puis j'ai un rendez-vous après. Donc, je le fais, je partage. Il y en a qui l'ont déjà vu, entre autres, mais je veux vous présenter les petites choses. Vous savez qu'on a fait un nouveau channel Telegram. On a fait un nouveau channel Telegram qui s'appelle Idées de trade. Je vous l'ai partagé hier. Il y en a qui l'ont déjà rejoint. Idées de trade pour réussir ensemble. Sur ce channel-là, OK, on n'aura pas 100 idées de trade, mais quand on va en avoir des bons, boum, on va pouvoir vous les partager là-dessus. OK? Des idées de trade qui vont vous être. Ça va être. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas. Il faut avoir son abonnement pour être pour équité pour tout le monde, c'est sûr, mais il faut avoir son abonnement IML pour pouvoir être sur ce Telegram-là. On a mis le lien hier. Vous pouvez cliquer sur le lien dans Telegram et rejoindre ce Telegram-là. Il y a déjà 11 personnes qui ont rejoint et ça, c'est juste des idées de trade. OK? Ça va être vraiment ce qu'on voit et ce qu'on fait. Comme par exemple, un sell sur NZD CHF. Donc, je dis ça comme ça. Là, il y en a qui sont déjà en train de regarder. Ouais, OK. Je partage mon écran. J'essaie de faire ça assez rapidement, mais je vous demande encore un petit instant de concentration. Hop. Et vous allez voir. La communauté réussir ensemble. Hop. Communauté réussir ensemble. Hop. Voilà. Communauté réussir ensemble vers un monde libre. OK? Une autre façon de vivre. Une nouvelle matrice. C'est ça qu'on crée, OK? Novu Matrix, nouvelle matrice, réussir ensemble, OK? C'est effectivement donner plus de liberté à tout le monde. J'ai un rêve, c'est ma version de I Have a Dream de Martin Luther King. Je ne me dis pas comme Martin Luther King, loin de là, OK? Loin de là, l'idée de me comparer, mais je trouve que le message était bon quand, je veux dire ça. Ça avait de l'impact. J'ai fait voilà, je dis à tout le monde d'écrire son why, d'écrire son rêve. Notre monde évolue à chaque instant et depuis fin 2012, nous constatons un éveil de conscience global.
une envie de liberté qui se généralise. Okay? Je pense que tout le monde peut le voir partout. Plusieurs potentiels leaders se vont offrir des opportunités d'aider et de laisser une trace positive et significative sur le monde. Ceux-ci se rassemblent pour un monde meilleur où les valeurs de famille, amour, amitié, voyage, temps libre ont toute leur place. Mon rêve me permet de faire une différence, de pouvoir donner et de recevoir en abondance. Voir l'invisible afin d'être engagé à accomplir l'impossible. C'est important comme phrase. Mais quand je vous dis d'y croire avant, il faut y croire à ce que là où vous vous en allez pour que vous puissiez l'accomplir. Et être engagé, c'est commitment en anglais. Faire confiance en l'univers parce que mon rêve est plus grand que mes forces et mes compétences. OK? C'est un challenge. Croire dans le futur afin de donner au présent toute son importance et la persévérance dans les moments difficiles. J'y crois déjà. M'entourer de gagnants, car ceux qui rêvent grand accomplissent de grandes choses. Être au sein d'une communauté engagée avec des valeurs d'entraide, de partage, d'intégrité et d'honnêteté, où la réussite de l'ensemble est aussi importante que la réussite personnelle. Plus vous allez être dans l'opinion, l'idée en fait de la réussite de l'ensemble et qu'est-ce que je peux apporter à l'ensemble au lieu de qu'est-ce que l'ensemble peut m'apporter à moi. Voyez l'inverse. Qu'est-ce que je peux apporter à la communauté plutôt que qu'est-ce que la communauté peut m'apporter. Et là, vous allez être dans une relation gagnant-gagnant parce qu'il va y avoir un échange, il va y avoir un flux d'énergie qui va être basculé d'un côté à l'autre. Oui, j'ai un rêve, une vision de ce monde meilleur et il se bâtit une personne à la fois. On va y revenir. Je vais vous faire écouter cette petite vidéo-là parce que je trouve qu'il est vraiment... Il y a énormément de choses à comprendre dans cette vidéo-là. Énormément de choses. Entre autres sur ce qu'on fait. Puis, énormément. Écoutez ça. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow.
When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si... hop, j'ai l'impression que mon image est figée. Je ne sais pas si vous me voyez bouger ou pas, là, mais j'ai l'impression que mon image a figé. Si, ah, voilà. OK, good. On y repart. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de choses à voir là-dedans et on peut très bien basculer ça sur ce qu'on fait sur la communauté Réussir Ensemble. C'est une personne au début qui bouge tout seul et à un moment donné, il y a une première personne qui se joint, après ça une deuxième, après ça une troisième et là, tout le monde devient pareil. Et vous voyez, le truc, c'est au début, soyez facile à dupliquer. OK? Et c'est un message que je disais justement hier. Soyez facile à dupliquer pour que les premiers followers soient capables de faire exactement pareil comme vous. OK? C'est pour ça que je ne vous demande pas à tous de pouvoir animer les réunions tout de suite la semaine. Commencez par le truc simple, le truc basique. OK? Que ce soit en trading, que ce soit en bâtir une business, c'est juste ça. Puis oui, au début, il y a la critique. Oui, au début, c'est la personne seule qui a l'air conne, qui a l'air ridicule. Mais chaque mouvement, chaque nouveau truc qui a démarré, ça a toujours commencé comme ça. Il y a 3 étapes. Quand quelque chose est nouveau, il y a toujours 3 étapes à vous rappeler. Première chose, ridicule. Quand quelque chose est nouveau, on pense tous que c'est ridicule. OK? Ensuite, dangereux. Ben oui, ça devient par une phase de c'est dangereux. Il y a combien de médicaments qui fonctionnent, qui n'ont pas été sortis parce que c'est considéré comme dangereux. Et après, ça devient évident. C'est évident. OK? C'est quelque chose qui devient... on se pose la question de pourquoi c'est pas comme ça. Pourquoi c'était pas comme ça avant? Ça devient une évidence. Ben, notre mouvement puis la communauté Réussir Ensemble, c'est ça. OK? C'est ridicule, dangereux, évident. Et pensez, David, tu es en train d'essayer de me montrer quelque chose, on ne voit pas parce qu'il y a un gros flash de lumière. Si tu tournes un peu le truc, hop. OK, je vais l'écrire. Marc, il dit c'est drôle, j'ai écouté une vidéo en fin de semaine qui parlait de la même chose. Tu vois, génial. Mais c'est exactement ça. Pensez au vote des femmes. On est quasiment juste entre gars, mais il y a des femmes qui nous écoutent. Pensez au vote des femmes. Vote des femmes, au début, le monde pensait que c'était ridicule. Aujourd'hui, c'est évident. À un moment donné, c'était dangereux. OK? C'est justement l'exemple. Ah oui? Eh oui. C'est carrément ça. David dit, qu'importe la vitesse à laquelle vous progressez, vous aurez toujours une longueur d'avance sur ceux qui ne font rien. Eh oui, ça c'est sûr. Très bonne phrase. Eh, wow! Wow! Très bonne phrase. Ben oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, l'importance que, voilà, notre mouvement il est en marche, la communauté à l'avance, ceux qui veulent se greffer vont se greffer et on va donner toute l'importance aux personnes qui sont nouvelles pour justement les faire réussir. Et à un moment donné, ça va devenir une évidence. OK? Oui, on va passer probablement par une phase de c'est dangereux. Les gens vont considérer que c'est dangereux. Mais après ça, ça va devenir une évidence. C'est juste normal. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie à condition d'être d'abord prêt à aider. Hop, attendez. Je vais y revenir. Voilà. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie à condition d'abord d'être prêt à aider assez de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est Zig Ziglar qui le disent. Donc, c'est pour ça que la communauté est vraiment basée sur l'entraide et sur l'aide parce que plus on va aider de monde, plus vous allez performer et vous allez aider des gens, plus on va avoir de succès, tout le monde ensemble.
Et la façon de faire, c'est regarder en arrière, regarder ses expériences du passé, regarder à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je peux apporter aux autres, et regarder à l'extérieur, qu'est-ce que je peux faire concrètement, qu'est-ce que je peux faire comme action. Donc, quelle expérience avons-nous qui peut servir aux autres? Dans la communauté Réussir ensemble, chacun, et on en a parlé la semaine passée, Sébastien dit, si je n'ai pas encore de succès, comment je peux être un leader? Comment je peux impacter? Et j'avais répondu à Seb la semaine passée là-dessus. Vous regarderez la rediffusion pour ceux qui l'ont manqué, parce que je pense que j'ai eu il y a eu un vrai partage et il y a eu un moment où c'était vraiment genre, l'énergie était super bonne entre nous et ça a vraiment passé. J'ai parlé de choses que je n'avais jamais parlé dans nos réunions, entre autres. Mais voilà, c'est ça que ça crée, la communauté Réussir ensemble. 2017-2019, ça a été la création, les fondations. Et on a trouvé la solution IML. Ça nous a permis d'essayer quelques solutions et de se concentrer maintenant sur une solution qui nous fait avancer. Et avec la communauté Réussir ensemble. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a commencé en 2017. J'étais un peu comme le gars tout seul qui dansait pas de t-shirt. J'étais un peu comme ça en 2017 tout seul. Et maintenant, on commence à avoir un mouvement qui se crée, un momentum qui commence à se créer. Et il va devenir à un moment donné ridicule de rester en dehors de ce momentum-là, comme les gens qui dansaient. 2019, c'est là où l'ensemble doit prendre tout son sens. Je pense vraiment qu'on est rendu à un point où là, c'est vraiment la communauté qui va avancer ensemble. Une communauté, ça a besoin de leaders au même niveau pour avancer ensemble. Okay? On a besoin, personne n'est sur un piédestal. Je pense qu'on est tous accessibles. Vous pouvez venir me parler sans problème. Et là, je vais vous présenter d'autres leaders de la communauté. Mais on est tous là pour avancer ensemble. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Chacun a ses forces. Chacun peut apporter sa touche à cette communauté-là. J'en suis convaincu et persuadé que si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir. Et puis, on l'a vu, tu vois, Seb a déjà plus confiance en soi, puis il commence à prendre la parole. Puis voilà, ben, c'est chaque personne, c'est comme ça. Tout le monde peut apporter à la communauté. Je ne peux pas faire ce que tu fais, tu ne peux pas faire ce que je fais, mais ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Et ça, c'est Mère Teresa qui disait ça et c'est une grande personne de ce monde. On a, entre autres, maintenant un site web sur lequel on peut, et là, il va y avoir une grosse mise à jour qui va être faite, mais on va avoir un vrai site web, présentation de la communauté, vraiment, là, pas juste comme il est en ce moment, mais vraiment une présentation de ce qu'on fait, du trading, de tout ça. Donc ça, site web et on a l'espace membre. Ça, c'est vraiment des outils qui peuvent nous aider pour justement les mettre en avant et permettre aux autres de commencer. Ça, c'est... Bon, là, vous allez vous demander pourquoi je mets des trucs de golf. La vérité, c'est que cette slide-là devait être enlevée, mais c'est pas grave, elle est là. Je vais vous expliquer. Le golf, c'est parce que souvent, on fait l'erreur de quelque chose. Okay? Le golf, quelqu'un qui joue au golf et qu'il va démarrer et qu'il a une distance de, mettons, 150 verges à faire, il va prendre le bâton qui lui permet de faire 150 verges. Okay? Si c'est le fer 8 qui fait 150 verges, je ne suis pas golfeur, okay, mais il va prendre le fer 8. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de golfeurs font. Parce que le fer 8, il fait 150 verges si tu réussis un coup à 100% parfaitement. Sauf que 80% du temps, tu ne fais pas un coup 100% parfaitement. Même des fois 90%. OK? Donc, tu ne feras pas ton 150 verges. Donc, on surestime ses capacités sans même le savoir. On surestime qu'on va être capable de faire 100% de résultats. Tandis que, en fait, si vous descendez, si vous augmentez en fait l'objectif, si vous vous dites, mettons, OK, donc en gros, je vais mettre les efforts pour atteindre un 180, puis comme ça, je suis sûr d'atteindre le 150. OK? Donc, si votre objectif était de 150, augmentez-le pour que vous soyez sûr d'atteindre votre objectif. C'est juste un peu l'équivalent que ça peut avoir, mais c'est important quand même de le savoir. Et dans le trading, c'est pareil.
on a des nouvelles stratégies. Lucien nous a appris des nouvelles stratégies sur le trading. Soyez là dans les trucs à 7 heures du matin. Il nous a expliqué quelque chose et c'est tout à fait vrai. Vous voyez, par exemple, hier, j'ai gagné un trade super génial, en fait, grâce à lui, juste parce que j'ai compris juste cette petite chose-là qui nous a appris. Mais des fois, il faut augmenter ce qu'on pense pour être sûr d'atteindre. Puis on apprend, OK? Donc, on est toujours en mode apprentissage, mais là, je le sens qu'on a quelque chose dans les mains. Et ça, la soirée trading ensemble demain, 9h, avec Pat et Lucien. Soyez là parce que ça, vous allez apprendre, c'est sûr. La communauté Réussir Ensemble commence par l'humain. On a David, on a créé une équipe de leaders, OK, qui va vous amener plus loin. David a de l'expérience en marketing de réseau déjà. Il a de l'expérience en développement personnel et il peut vous apporter beaucoup aussi sur le côté vente. Il a déjà fait de la vente, OK? Et il a déjà eu beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre des heures et quelqu'un qui met beaucoup de détermination dans ce qu'il fait. Donc, fait partie de l'équipe. Lucien, bien sûr. Lucien, au niveau de développement personnel, au niveau d'être capable de suivre son intuition. Il a cette connexion avec l'univers et ça, depuis que je le connais, ça fait des années et j'ai toujours trouvé ça chez lui. Et aussi, d'un autre côté, très terre à terre. Il fait beaucoup de calculs, il se remet en question, il remet des choses en question sur ce qu'on lui dit. Quand on lui dit quelque chose, il ne prend pas ça comme du cash et ça, c'est important. Par contre, au niveau de sortir de sa zone de confort, c'est un as là-dedans. Et il a une certaine patience et une zénitude qui lui permet d'avancer. Et il va vous amener beaucoup sur le côté trading. Clark Hens, qui est avec nous. Clark Hens, ce n'est pas sa première entreprise de marketing de réseau non plus. Il a cet avantage-là, mais Clark Hens aussi, il a fait du sport. Un basketteur talentueux. Donc, il a fait beaucoup de sport. Donc, il a cette mentalité d'un sportif, cette mentalité d'un athlète. Et aujourd'hui, il est même coach sportif. Donc, développe des talents de leadership, d'éducateur, de pouvoir redonner aux autres. Donc, je pense que ça vaut la peine de compter en fait sur quelqu'un comme lui. Et il est entrepreneur, bien sûr, avec My Man Barber. Donc, il sait c'est quoi bâtir une entreprise, en faire la promotion et tout ça. Donc, répercuter ça sur ce qu'on fait, une expérience, si on fait la même chose, voilà, ça peut aider. Et bien sûr, Clark Hens a aussi une culture qui est très bien à lui et qui peut justement aider à avoir plus de personnes, à toucher davantage de personnes au niveau de la communauté Réussir Ensemble. On a Sam qui a également aussi fait du sport automobile, lui plus au niveau de Sam. Sam, donc, il a cette mentalité d'un sportif qui sait qu'il faut s'entraîner avant de pouvoir le faire parfaitement. C'est ça un sportif, en fait. Avant d'être aux Olympiques, tu ne gagnes pas la médaille d'or la première semaine que tu commences à faire du sport. Il faut s'entraîner, répéter jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça y arrive. Et tu peux apprendre de tes erreurs du passé pour avancer, comme Sam. Il a une vraie volonté, une vraie détermination. Il est rassembleur. Moi, j'ai découvert ça de Sam dernièrement. Il est rassembleur et il aime redonner, il aime éduquer, il aime redonner. Il est toujours un des premiers à être sur AML Télé, les nouveaux produits, le level, pivot, il les connaît, il sait, il fait les formations et il est prêt à vous en redonner là-dessus. Bien sûr, on a Pat. Pat qui connaît bien le marketing Facebook. Il fait beaucoup de Facebook Ads, des choses comme ça, la publicité sur Facebook. Patrick, déjà, ce n'est pas sa première entreprise de marketing de réseau non plus. Il a ce talent-là au niveau développement personnel, au niveau méditation, affirmation positive. C'est lui qui m'a initié au développement personnel, OK? En 2004. OK? Donc, c'était les premiers livres que je lisais en 2004. Bien, ça, c'est Patrick. Donc, un leader et une façon de parler aux gens qui n'est pas pushy, mais de laisser germer des idées pour que ça se développe. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment un ensemble et une équipe. Bien sûr, je peux vous apporter également, mais là,
au niveau de justement parler en public, j'ai cette facilité-là. J'ai l'expérience aussi au niveau des publicités Facebook, de ClickFunnels, des sites web, de la vente, du coaching. Donc, j'en ai fait beaucoup. Donc, ça, je peux vous apporter aussi. Donc là, en fait, je vous présente les premiers leaders de l'équipe Réussir Ensemble, ceux-là qui vont vous aider, tout le monde, qui vont aider chaque personne de la communauté à avancer et à réussir grâce à la communauté Réussir Ensemble. Et ça, c'est un début, on va y revenir. Mais l'important, c'est le teamwork. Pourquoi? Parce qu'un cheval, si je vous dis 2 chevaux sont capables de tirer 9000 livres, combien 4 chevaux sont capables de tirer? Vous allez me dire 18, OK? Si 2 font 9, 4 font 18. Non, 4 chevaux font 30 000 livres, sont capables de tirer 30 000. Pourquoi? 1 plus 1 ne fait pas 2, 1 plus 1 fait 3 quand on fait un teamworking. On crée une synergie, OK? Une synergie qui fait qu'on avance et qu'on avance ensemble. Donc, le teamwork, réussir ensemble, c'est vraiment dans ça et c'est tout le monde ensemble. Les gens qui réussissent sont toujours à la recherche d'opportunités pour aider les autres. Et les gens qui perdent se demandent toujours qu'est-ce qu'il y a pour moi? Hein? Essaye de voir qu'est-ce qu'il y a pour moi. On va rencontrer, quand vous essayez de parler, quand vous rencontrez plusieurs personnes, vous allez voir, il y a plusieurs types de personnes, entre autres, les personnes qui vont vous dire tout de suite, moi, je ne peux pas. Moi, les je ne peux pas, c'est des gens qui, justement, ont trop de doutes, mais c'est parfait. Comme je dis souvent, les gens qui vous disent je ne peux pas, c'est souvent les gens qui vont revenir plus tard. OK? Pour l'instant, ce n'est pas grave. Il faut qu'ils le voient pour pouvoir le croire. OK? Donc, passez au suivant. OK? Ensuite, il y a les « je pense que je ne peux pas ». Ça, c'est des gens qui pourraient peut-être le faire, mais qui ont besoin de plus de confiance en eux. Et souvent, pour l'instant, ils ont trop peur d'échouer, donc ils ne vont même pas essayer. OK? Je pense que je ne peux pas. Ils ne vont même pas essayer parce qu'ils ont peur du succès et ils ont peur de l'échec. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? C'est quelqu'un qui pense qu'il pourrait le faire, mais qui a encore trop de doutes. Et le fait d'avoir des doutes va attirer effectivement l'échec. Et à la première confirmation, à la première difficulté, souvent ces personnes-là vont basculer sur autre chose, vont tout faire pour s'en sortir parce qu'ils vont dire « je le savais ». Je savais que je ne pouvais pas. Donc, est-ce que je peux le faire? C'est encore trop de doutes. Et les personnes qui vont, et c'est ceux-là en fait que vous devez focusser votre énergie. Je veux dire, si vous passez des heures et des heures à parler à une personne, c'est parce que probablement vous êtes dans une passe où vous essayez de les convaincre. Donc, ils sont dans les 3 premiers. Je ne peux pas, je pense que je ne peux pas, ou est-ce que je peux le faire? S'ils sont là-dedans, c'est pas grave. Next. On reviendra plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous sur comment puis-je le faire. Ceux qui sont prêts, qui veulent juste avoir un plan, qui veulent juste savoir comment avancer. OK? Donc, comment le plan, je l'ai dit plusieurs fois, mais écrire son rêve, écrire son why, son pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est important. Je n'arrête pas de le dire, mais tous les entrepreneurs, tous les gens qui ont du succès vont vous le dire. Savoir pourquoi on fait les choses, c'est l'essentiel. Parce que quand vous allez arriver devant une difficulté, si votre why est fort, la difficulté va avoir rien là. OK? Et puis après ça, partagez votre vision, mais aussi la vision de la communauté. Oui, ça attire de la critique, parce qu'on l'a dit, le ridicule au début. Donc oui, ça attire de la critique, mais on s'en fout. Parce que si vous n'êtes pas prêt à affronter la critique, c'est parce que votre pourquoi n'est pas assez fort. Votre rêve n'est pas assez fort. OK? Donc, on s'en fout de la critique. On n'est pas ce que les autres pensent de nous, on est ce que nous, on pense de nous. OK? Donc, on va, par contre, en partageant notre vision, on va attirer les bonnes personnes. On va attirer les gens qui sont dans le niveau 4 de ce qu'on a vu avant. Les gens qui sont prêts. Comment? Comment on peut y arriver? OK? Donc, en partageant sa vision, on va attirer ceux qui veulent connecter avec vous, qui veulent avancer. Donc, on va implanter la technique des 5 M, pardon, j'ai mis 4 M, je n'ai pas changé. C'est 5 M dans Réussir ensemble, vous allez voir, mais ce qu'on veut créer, c'est d'autres leaders, d'autres traders. OK? Premièrement,
Leaders, c'est des modèles. C'est des gens qui vont focusser sur l'apprentissage. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend, parce qu'après ça, on peut enseigner. OK? Une fois qu'on enseigne, on agit en tant que mentor. On le fait et les gens regardent. OK? Les gens qui sont en train d'apprendre regardent. Une fois qu'on a fait ça, on peut être moniteur. Ça veut dire qu'on laisse les autres le faire et nous, on regarde. Donc, ça nous permet de corriger. OK? Moi, je suis dans cet état-là avec mes mentors. OK? Avec mes mentors, j'ai exactement le même genre de relation. Je fais exactement le même principe que ça. OK? Motivation, c'est le mentor va se dégager de l'action concrète, mais va encourager, va être le premier fan et motivateur de la personne. Et une fois que cette personne-là est capable de le faire tout seul, eh bien, on va lui enseigner à refaire pareil, donc à dupliquer et à coacher d'autres personnes et pouvoir aider d'autres personnes à faire exactement le même processus. Donc, toute personne dans la communauté Réussir Ensemble va avoir une possibilité de devenir trader ou leader pour pouvoir justement aider de plus en plus de personnes, que ce soit au niveau entrepreneurial ou que ce soit au niveau trading. Il n'y a pas plus noble occupation dans le monde que d'aider un autre être humain à aider quelqu'un à réussir. Je vois ça, ce que je vous ai dit là, plus comme un film et non comme une photo. Chaque personne, et je vous l'avais dit quand j'avais présenté l'espace membre de Novimatrix, je vous l'ai dit, toute personne qui est ici, toute personne qui est dans la communauté, je vous ai présenté une équipe de 6 leaders, vous avez votre place. Okay? Tout le monde a sa place. Ce n'est pas 6 et c'est figé dans le béton et c'est que les 6 là. Non, non. Toute personne qui veut peut prendre du leadership et peut parler dans les réunions, peut dire « Hey, demain, ou la semaine prochaine, en route pour réussir ensemble, j'ai quelque chose à partager avec l'équipe. J'ai écouté quelque chose, comme là, Marc, tu disais « Ah, j'ai écouté quelque chose hier, j'ai envie de partager ça à l'équipe. » La porte est ouverte. Okay? La porte est ouverte. Sachez que on est là pour ça. Okay? La communauté, elle va évoluer. D'autres leaders vont se greffer à nous également. Il va falloir s'adapter, grandir ensemble et puis toujours vivre dans une relation de gagnant-gagnant. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer et d'atteindre ce qu'on va atteindre. Réussir ensemble avec la communauté, elle va offrir plus de liberté aux gens. Alors, je vous relis ça. Notre monde évolue à chaque instant. Depuis fin 2012, nous constatons un éveil de conscience globale, une envie de liberté qui se généralise. Et on le voit effectivement, en fin 2012, c'était censé être la fin du monde, mais en fait, c'était la fin d'une ère. Okay? Et on le voit, il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de leaders, il y a de plus en plus de... On le voit, il y a vraiment une modification qui est en train de se passer depuis fin 2012. Plusieurs potentiels leaders se vont offrir des opportunités d'aider et de laisser une trace positive et significative sur le monde. Ceux-ci se rassemblent pour un monde meilleur où les valeurs de famille, amour, amitié, voyage, temps libre ont toute leur place. Alors, mon rêve me permet de faire une différence, pouvoir donner et recevoir en abondance, voir l'invisible afin d'être engagé à accomplir l'impossible, faire confiance en l'univers puisque mon rêve est plus grand que mes forces et compétences, croire dans le futur afin de donner au présent toute son importance et la persévérance dans les moments, m'entourer de gagnants par ceux qui rêvent grand accomplissent de grandes choses, être au sein d'une communauté engagée avec des valeurs d'entraide, de partage, d'intégrité et d'honnêteté, où la réussite de l'ensemble est aussi importante que la réussite personnelle. Oui, j'ai un rêve, une vision de ce monde meilleur, et il se bâtit une personne à la fois. La question que je vous pose à tout et chacun, veux-tu le bâtir avec moi? Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on le bâtit ensemble? OK? Après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, la communauté Réussir Ensemble vers un monde libre, une autre façon de vivre, une nouvelle matrice, Novimatrix, Réussir Ensemble. David dit oui, je le veux, ça y est, on est mariés. Good. Ben, j'espère. Sam est là également.
Sam, good. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'ai d'autres rendez-vous. Il est 9h30 déjà pour vous, 8h30 ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez marquer dans le chat, vous pouvez enlever votre micro. On va prendre un peu de temps, mais vraiment, merci. Merci. L'attention, le temps, je vous l'ai dit au début, c'est important. Bravo. Merci et félicitations. Félicitations d'être là. Félicitations d'être là dans ces réunions-là, en route pour réussir ensemble. On se donne rendez-vous demain à Trading ensemble, parce que là, il y a déjà le Blitz avec Lucien à 7 h du matin et demain soir, 9 h pour Trading ensemble avec Pat et Lucien. Donc, sur ce, j'arrête l'enregistrement. Je vous dis bonne semaine. À demain. Ciao, ciao tout le monde.